Bonjour, dans le cadre du cours de OB, nous sommes le groupe 2 et nous allons vous présenter l'étude de cas qui s'intitule Fruits of Sherbrooke. Nous avons décomposé la présentation en 5 différentes parties. Nous avons la première qui est l'introduction. Nous allons suivre par la stratégie de l'entreprise, les défis qu'elle rencontre, les options de croissance qu'elle a et qu'elle pourrait avoir potentiellement dans le futur, et finalement la triple bottom line. Alors, afin d'introduire notre cas, nous devons d'abord parler de gaspillage alimentaire. Actuellement, 30% de tout ce que nous produisons est perdu dans la production, ce qui équivaut à peu près à environ 1,3 milliard de tonnes par année. Au sein de la chaîne de valeur alimentaire, les ménages représentent près de 20% du gaspillage alimentaire, alors que le secteur secondaire représente à lui seul près de 45% du gaspillage alimentaire. Pour illustrer notre propos, nous allons vous montrer quelques séquences d'images. Notre étude de cas parle de Fruits of Sherbrooke. Il s'agit d'une organisation à but non lucratif canadienne qui vise à être un intermédiaire entre ceux qui sont en excédent alimentaire et ceux qui en manquent. Ils font donc office d'intermédiaire pour éviter le gaspillage alimentaire autant que... Comment est-ce que Fruits of Sherbrooke est-elle organisée? C'est très simple. Il y a 3 départements. Le premier, dirigé par Al, s'occupe de tout ce qui touche au marketing et à la promotion de l'association. Le second département, dirigé par Christina, s'occupe de trouver des recettes, essayer de recycler les légumes et les fruits qui sont excédentaires. Et le troisième département, celui de Christina, s'occupe d'aller récolter les aliments. Les 3 départements sont soutenus au total par une trentaine de volontaires. Bien sûr, les activités ne s'arrêtent pas là, ils offrent également des formations où ils expliquent aux gens comment utiliser leurs aliments excédentaires ou peut-être passer de date, comment faire des confitures notamment. Certains de ces cours sont payants et puis d'autres sont gratuits pour les gens qui ne peuvent pas se le permettre. Aussi, ils produisent eux-mêmes leurs propres produits et les vendent ensuite avec des petits distributeurs locaux afin de, en grande partie, financer en fait la partie éducative. Enfin, ils font également des programmes avec d'autres associations et ils font des partenariats où typiquement Fruits of Star, où ils vont distribuer des pommes séchées dans les écoles. Et puis d'une manière, donc, ça leur permet de recycler les aliments et puis d'autre part, voilà, de donner la nourriture aux personnes. Donc dans le prochain segment, nous allons définir la stratégie de l'entreprise Fruits of Sherbrooke, donc ses objectifs à long terme, et on va les subdiviser en 6 catégories, en commençant par les valeurs. Alors, avant d'approfondir notre sujet, nous allons donc parler des valeurs de l'association qui sont le partage, le développement durable, la communauté, l'éducation et la diversité entre les peuples. Exactement, la diversité, autrement dit l'inclusion. On essaie de prendre tous les parties prenantes, comme on a dit, les migrants, les étudiants, tous ceux qui ont un peu plus de difficultés à travailler. On les met à l'épreuve pour avoir un produit final avec tout le monde qui a participé dedans. Bref, ça fait beaucoup de monde quoi. Voilà, et ces 5 valeurs se retrouvent dans la vision de l'entreprise. Et cette vision, c'est à quoi elle aspire dans 10 ans. Elle essaye vraiment de jouer sur l'aspect durable. Elle veut que ces quantités de nourriture gaspillées diminuent fortement parce qu'il y a beaucoup de gens à nourrir et tous ces aliments, ils finissent à la poubelle tout bêtement. Et donc du coup, la mission de l'association, c'est de sauver les fruits par 3 biais différents qui sont la récolte des aliments auprès des entreprises, des producteurs, de petits producteurs ou de gros producteurs de fruits, auprès des entreprises qui distribuent les fruits et évidemment le 3e point qui est la récolte des fruits auprès de des consommateurs finalement. Et donc du coup ceci nous amène au 4e point de cette stratégie. Les objectifs. Les objectifs qui eux consistent à éviter au plus le gaspillage, très difficile à quantifier, mais c'est quand même des grands nombres qu'on essaye d'avoir tous les jours. Et le 2e, c'est bien évidemment aider les personnes en besoin, les personnes qui n'ont pas à manger matin, midi et soir. Finalement, du coup, c'est quoi le périmètre d'activité de l'association? Et finalement, du coup, c'est les immigrants, les étudiants, tous les gens dans le besoin, ceux qui partagent les mêmes valeurs que l'association. L'association a certains avantages. Exactement, c'est à travers ces périmètres d'activité, quand on inclut certaines personnes, que l'on va retrouver notre avantage concurrentiel qui est d'avoir du personnel que l'on n'a pas forcément besoin de payer à travers les bénévoles, et du coup ce qui nous permet de réduire les coûts, surtout variables, et du coup avoir des bénéfices que l'on peut redistribuer de nouveau en leur donnant certains matériels pour qu'ils suivent les recettes, et que en fait la trend se propage à sa vitesse à travers Sherbrooke.
Alors, quels sont les challenges, ou plutôt les défis pour Fruits of Sherbrooke? Eh bien, un tout premier, c'est que 2 des 3 fondateurs ont prévu de partir à la retraite. On les comprend, on a taffé toute une vie, on a fait de l'associatif, un moment, on a aussi le droit de profiter de la plage. Seulement le problème, c'est que c'est une association composée de 3 fondateurs et le reste ce sont des volontaires. Ce qui signifie que les valeurs et toute la culture organisationnelle en fait est constituée principalement de ces 3 fondateurs. C'est-à-dire que s'il y en a 2 qui partent, il va vraiment falloir redoubler d'efforts pour maintenir cette cohésion sociale et la mission et la vision de l'entreprise. Ce qui signifie qu'il va falloir trouver des cadres compétents pour les remplacer et probablement inclure les bénévoles dans tout ce processus de recrutement afin qu'ils se sentent concernés et ainsi maintenir la culture organisationnelle telle qu'elle est actuelle. Un second grand défi, c'est la croissance de manière très générale. Effectivement, les 3 membres fondateurs sont d'accord qu'il va falloir croître afin de pouvoir développer leur mission. Seulement, croissance va souvent de pair avec profit et il va falloir faire attention à ce que cette quête du profit et du coup probablement la hausse des marges ne viennent pas en contradiction à la mission et à la vision qui est et qui demeure réduire le gaspillage alimentaire. Un troisième grand défi pour Fruits of Sherbrooke, c'est la concurrence. En effet, ces dernières années, la tendance du green, du développement durable, du gaspillage alimentaire s'est vraiment développée et du coup, les entreprises, les multinationales proposent de plus en plus des produits qui s'inscrivent dans cette tendance. Ce qui signifie logiquement plus de concurrence pour Fruits of Sherbrooke et quelque part peut menacer son existence. Bien sûr, on pourrait se dire que s'il n'y a plus besoin de ce type d'association, c'est plutôt un bon signe pour la société, mais dans le cas de Fruits of Sherbrooke en tant qu'entité à part entière, c'est une menace. Un quatrième grand défi est le bénévolat. En effet, comme nous l'avons dit, à part les 3 fondateurs, toutes les autres personnes faisant partie de Fruits of Sherbrooke sont des bénévoles. Ce qui signifie que d'un point de vue de management en ressources humaines, cela peut poser quelques difficultés. En effet, ce sont des personnes qui ne touchent donc pas d'argent, donc il va falloir les motiver d'autant plus par le sens et l'aspect social et humain en fait de leur activité. Seulement, il faut le rappeler, c'est une activité qui n'est pas forcément très tangible et donc il va falloir redoubler d'efforts d'un point de vue managérial. Les partenaires représentent un autre défi pour Fruits of Sherbrooke. En effet, ils sont essentiels à la bonne réalisation du projet et maintenir des relations excellentes avec eux est parfois difficile, surtout en l'occurrence lorsqu'ils vont changer de direction. Donc là aussi, c'est un point important sur lequel il va falloir se concentrer. Un autre défi sont les agriculteurs et les donateurs de fruits et légumes. En effet, ils vont avoir envie de savoir où partent leurs donations et c'est important de maintenir un grand niveau de transparence entre notre société, en l'occurrence Fruits of Sherbrooke, et les donateurs. Surtout dans un monde où de nos jours on réclame de plus en plus de transparence aux ONG. Un dernier défi est le fait que pour produire des biens qu'ils vont ensuite vendre et ainsi financer leurs projets et programmes éducatifs, est qu'ils doivent acheter des produits. En fait, par exemple pour leur confiture, parfois ils ne vont pas avoir tous les fruits nécessaires à leur confection et vont donc procéder à des achats afin de compléter le panier de fruits et ainsi pouvoir faire les confitures en question. Ceci relève logiquement un certain nombre de problèmes puisque l'idée de base de l'association est le fait de recycler les aliments et d'éviter le gaspillage, ce qui ne va pas du tout de pair avec le fait d'en acheter en magasin. Il va donc falloir trouver une solution à cela afin de ne jamais compromettre la véritable mission de l'association. Nous allons maintenant aborder la deuxième question de l'étude de cas qui porte sur la croissance de l'entreprise. Si on reprend la stratégie initiale de cette entreprise, Fruits of Sherbrooke, elle essaye de faire 3 choses. Connecter les gens, enseigner ces gens et les éduquer sur les façons d'optimiser ce gaspillage de nourriture et finalement leur apprendre à faire à travers des recettes, à travers du savoir-faire, certaines manœuvres pour essayer de contourner cette grande problématique. Nous allons aborder une stratégie de croissance par thématique et nous allons commencer par celle où on essaie de connecter les gens. Nous sommes dans un monde qui est de plus en plus connecté et ça c'est grâce à travers la technologie qui nous entoure. Et pourquoi pas établir une sorte de plateforme e-commerce qui pourrait essayer de réunir les gens qui ont l'excédent de nourriture et les gens qui sont en déficit. Cela permettrait d'optimiser le lien, la logistique, la supply chain derrière et même peut-être établir une blockchain pour avoir une certaine transparence. Nous avons vu la plateforme Too Good To Go ou 0% dans l'étude de cas qui utilise cette pratique et qui en bénéficie énormément.
Nous allons aborder la deuxième problématique, celle d'enseigner. Certaines entreprises se focalisent toujours dans le même secteur, mais nous, pourquoi pas utiliser des nouveaux produits? Nous sommes uniquement en train de nous focaliser sur les fruits, et pourquoi pas entreprendre peut-être du recyclage de légumes, parce qu'au Canada, nous avons divers aliments qui sont gaspillés au quotidien. La troisième problématique, c'est celle de fabriquer les produits. Si maintenant on prend la tendance de vendre nos produits artisanaux, même dans les grands distributeurs, il faut leur proposer des quantités fixes. Il faut qu'on leur propose une variété restreinte, mais une quantité fixe, comme ça les contrats tiennent et que l'on puisse avoir nos produits dans les rayons au plus vite. Ce qui nous mène à notre quatrième petite stratégie de croissance, ce serait travailler avec les grands distributeurs. Au Canada, il y a notamment Walmart. Walmart qui est un des plus grands distributeurs dans l'ALENA et qui pourrait justement augmenter ses profits et les mettre à bonne œuvre. Étudions maintenant ces propositions de croissance sous l'angle de la triple bottom line. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce qui se cache derrière ce concept plutôt mystérieux et forcément anglophone? La triple bottom line est un cadre de mesure des performances d'une organisation ou d'une entreprise. Seulement, au lieu de seulement se focaliser sur le profit et l'aspect purement économique, on va dézoomer et regarder l'impact de cette société dans son ensemble. C'est-à-dire qu'on va prendre en compte l'impact environnemental, l'impact social et les performances économiques de l'entreprise ou de l'organisation. C'est un concept relativement flexible puisque c'est qu'une proposition d'idées plus qu'un schéma prédéfini. Ce que j'entends par là, c'est que les différentes mesures qui se cachent sous les différentes parties sont parfaitement adaptables et chaque organisation peut librement les choisir. Il n'y a pas de mesures prédéfinies et imposées. Donc, par exemple, si vous voulez évaluer votre impact environnemental, vous allez pouvoir choisir, par exemple, entre la déforestation, la pollution des eaux, votre émission de CO2, votre footprint de manière globale, l'émission de méthane, etc., etc. C'est libre à vous de choisir les mesures qui vous conviennent et qui reflètent vos activités. Pareil pour le domaine social, vous allez pouvoir choisir entre l'égalité homme-femme par exemple, ou l'équité de manière plus générale, le bien-être, la santé, le bonheur, etc. Enfin, pour la partie économique, là aussi c'est vous qui choisissez. Normalement, on va s'axer sur les classiques comme le profit, la marge générée sur les produits, la croissance de l'entreprise ou la valeur des actions. Au final, ce qui est important, c'est de se souvenir que c'est un cadre qui vous permet de dézoomer et de voir de quelle manière votre organisation impacte le monde dans sa globalité et non pas seulement se focaliser sur les parties purement économiques parce que ça, c'est un concept révolu et qui n'est plus dans l'ère de notre temps. Évaluons désormais les différentes propositions de croissance sous la lumière de la PBL. Alors premièrement, la création d'une application digitale. D'un point de vue purement économique, cela paraît une bonne option puisque ça va probablement engendrer un gain, donc plus de profit, et nous allons gagner beaucoup de temps, ce qui va nous permettre d'avoir le temps de nous consacrer à d'autres activités, et donc là aussi logiquement, au final, de faire plus de profit pour l'association. D'un point de vue social, l'application devrait permettre de donner plus de visibilité à notre projet, mais aussi de toucher beaucoup plus de personnes, ce qui ferait accroître en quelque sorte cette communauté d'entraide entre ceux qui sont en excédent alimentaire et ceux qui sont en manque. C'est-à-dire que nos espoirs sont que l'application permettrait d'augmenter le sentiment de communauté au sein du Canada. Enfin, dernier point, d'un point de vue purement environnemental, l'application permettra de mieux remplir notre mission et donc de réduire le gaspillage alimentaire, ce qui est logiquement une bonne chose pour l'environnement. Soit dit en passant, cela réduirait également l'émission de méthane, puisque nous l'avons vu, le gaspillage alimentaire résulte aussi en émissions de méthane relativement importantes. Notre seconde proposition de croissance était d'étendre l'offre de formation éducative. En effet, pour l'instant, les cours se limitent principalement à la confection de confitures à partir de fruits récoltés du gaspillage alimentaire, et nous aimerions étendre cette offre. Donc par exemple, pourquoi pas y inclure les légumes et puis comment recycler les légumes et en faire des plats, je sais pas, des tartes, etc. Et selon la triple bottom line, nous pensons que c'est positif dans les trois aspects.
Donc d'un point de vue purement profit, nous l'avons vu précédemment, les cours sont du moins en partie payants. Donc cela augmenterait notre chiffre d'affaires et donc probablement notre profit si nos marges sont correctes. D'un point de vue environnement, cela renforce à nouveau notre mission et donc réduit le gaspillage alimentaire de manière globale, ce qui est très positif pour l'environnement. Enfin, d'un point de vue social, cela permettrait d'éduquer les gens davantage et l'éducation est une des mesures principales du domaine social. Notre dernière proposition de croissance était le fait de rendre des produits plus standardisés afin de pouvoir les vendre dans de grandes surfaces telles que Walmart. D'un point de vue social, cela pourrait poser problème, du moins au sein de notre entreprise et pour nos volontaires, puisqu'ils sont habitués à travailler avec des petites structures et travailler avec de grandes entreprises va de pair avec beaucoup plus d'exigences de la part de nos partenaires, ce qui signifie plus de stress. Donc d'un point de vue social, cela pourrait avoir des répercussions négatives. D'un point de vue profit, logiquement, vendre au sein de Walmart amènerait beaucoup plus d'argent que ce que l'association gagne actuellement et serait un formidable moyen de croître par la suite. Enfin, d'un point de vue planète, travailler avec Walmart exigerait de produire beaucoup plus de quantité. Tant que ces quantités sont fournies exclusivement à partir de produits issus du gaspillage alimentaire, cela est bien sûr positif pour l'environnement. Cependant, si nous devons commencer à acheter de plus en plus de produits en magasin afin de faire nos produits à nous, ce commencerait à être contradictoire avec notre mission et donc cela pourrait également poser problème d'un point de vue environnemental. Autrement dit, c'est une option intéressante, surtout d'un point de vue économique, mais elle est à prendre avec des pincettes et il va falloir gérer ça correctement. Ok, bon du coup les gars, qu'est-ce qu'on a retenu un peu du projet quoi, de cette étude de cas? Bah moi, si je devais dire, c'est vrai qu'en travaillant avec cette entreprise Sherbrooke, c'est vrai que c'est une ONG et elle a une vision d'essayer de réduire certaines inégalités, mais c'est très très dur de le faire sans profit, sans avoir certains fonds. Et du moment où tu commences à essayer de croître, c'est vrai que tu as tendance à prendre des techniques un petit peu moins durables, comme on dit. Et c'est vrai qu'il faut garder une bonne enfin, il faut rester borderline par rapport à ça et pas justement tanguer dans le côté obscur de la force. Totalement. Et puis je pense que globalement, niveau triple bottom line, donc déjà le concept en soi, je le trouve très intéressant. Le fait que ce soit flexible, je pense que chacun peut un peu adapter, mais c'est ce qui le rend aussi difficile parce que ça veut dire qu'on n'a pas des mesures prédéfinies et on aura peut-être tendance un peu à prendre les mesures qui vont nous arranger. Et typiquement, je ne sais pas si on veut vraiment évaluer l'impact de notre entreprise, je pense que c'est vraiment, ça reste difficile. Voilà, ça reste un défi. Ok, conclusion intéressante. Et du coup, en quelques mots, d'abord j'aimerais remercier tous mes camarades qui sont là et ceux qui n'ont pas pu être là. Du coup, tels que Francisco, Valentine et Matteo. À la caméra, il y a Maria. À ma gauche, il y a Alec. À droite, il y a Aidan et moi, c'est Théophile. Merci pour votre écoute. Si vous avez des questions, écrivez-nous un mail et abonnez-vous.